Bonjour ou rebonjour sur la chaîne de Raph Meret 18 pour un podcast d'analyse en profondeur sur la saison 47 de Survivor US. Je m'appelle Christian et je suis accompagné de nul autre, le propriétaire de la chaîne, Raph Meret 18 en personne. Comment ça va, Raph? Ça va super bien, toi. Ben oui. Premier épisode de la saison 47 qui part je dirais pas en force. C'était quelque chose. Disons que cet épisode-là au complet, pour moi, en plus avec les équipes qu'on a draftées aux dernières vidéos. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le preview du cast de Survivor 47, je vous invite à écouter la vidéo. Le lien va être probablement soit dans la description ou quelque part à côté. Euh, ouais, disons qu'avec mon équipe, c'était comme regarder 6 bus crasher en même temps dans un mur, puis de pas pouvoir rien faire pour les arrêter. Fait que c'était Yeah. c'était très stressant comme soirée. Ah, c'était très comique, puis c'était quasiment un après les autres. Ah, Là, c'était, comme... c'était. À chaque fois, j'étais comme, ah, ok, telle personne embarque sur l'écran, je vais enfin avoir un break parce que je suis confiant. Non, non, c'est aussi une catastrophe d'une autre manière. Fait qu'à chaque fois, j'ai passé Ouais. l'épisode à être vraiment stressé. Puis, malgré tous tes red flags sur la majorité de mon équipe, j'en ai seulement un qui s'est tiré dans le pied, que je m'y attendais un peu, mais je pensais pas qu'il allait le faire aussi gravement. Mais Ouais, on va revenir sur le code Rome plus tard oui. dans l'épisode d'analyse. Comment t'as trouvé l'épisode overall avant qu'on se lance dans l'analyse? Euh, Il y a du positif, il y a du négatif. Pour moi, le gros positif, c'est le contenu sur les gens. Tu sais, je pense qu'on a quand même passé beaucoup de temps avec beaucoup de personnages, ce qui a appris à Mhm. comme approfondir leur personnalité, un peu voir leur stratégie et tout ça. Par contre, il y a beaucoup de temps qui a été passé sur la recherche d'immunité cachée. Ce que. Puis j'ai mon opinion là-dessus, je sais pas, on en reparlera quand on analysera ces moments-là plus spécifiquement, mais je trouvais que il y a clairement, c'est autant que je dis que c'est le fun, on a passé de temps avec plein de personnages puis qu'on a pu apprendre à les connaître. Il y en a d'autres où ça a été un peu zéro. Puis je trouvais que dans les dernières saisons, il a été un petit peu meilleur pour balancer le temps d'écran du casting pour qu'on apprenne un peu à connaître tout le monde. Là, quelques personnes où j'ai l'impression que c'est un petit peu plus passé dans le beurre, justement parce qu'il y avait trop de temps accordé à la recherche d'immunité. En même temps, je comprends aussi pourquoi il y a eu autant de temps parce que, il faut que tu montes quand il y en a. Mais ça a comme un peu, je trouve, plombé le rythme qui était pour moi, sinon, quand même un épisode de première assez comme divertissant du côté comme gameplay interpersonnel puis Mhm. relation de jeu. Toi? Ouais, je suis en partie d'accord avec ce que tu dis. J'ai déjà pas un bon feeling pour le début de la saison. Là. C'est vraiment C'est un juste. épisode, man. Ouais, je sais, mais c'est comme. Ça l'a tellement coché de cases de copier-coller de d'autres Ouais, saisons. mais ça, fallait s'y attendre, je pense. Même juste le résultat de l'épisode m'a fâché énormément. Puis on va y revenir dans pas long. Là. Mais ça fait juste montrer qu'on veut de la variété Ouais. dans le concept. Puis que le monde sont pris dans un carcan qui se répète de saison en saison. Qu'on élimine pas les bonnes personnes. Ouais. Comme, en tout cas, c'est juste ça m'a frustré, fait que ça m'a Mais un c'est une peu frustration de gameplay ou c'est une frustration de production? des deux. Ok. Parce que tu sais, comme je veux pas le gameplay, Ouais. c'est ça qui a mené à ma frustration. Ou le manque de. Ben, ouais. Je pense que c'est. Ben, Mais je dirais que non, c'est des. Ben, tu sais, il y a du gameplay d'une manière ou d'une autre, mais après ça, c'est de voir est-ce que le ouais. gameplay il est Mais je pense bon que c'est ou vraiment non. poussé par encore la répétition de trois équipes de six. Je Ouais, ouais, pense que ouais, c'est ça, je comprends. principalement ça qui a poussé la décision des gens à voter qui ont voté. Mhm. Et parlant de cette personne, veux-tu annoncer qui est parti en premier de la saison et dans quelle équipe il était? Ouais, donc la première personne. Donc, c'est le moment, le petit rappel spoiler alert. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 1 de saison 47 de Survivor US, j'allais dire Québec. Si vous n'avez pas écouté l'épisode encore, allez l'écouter parce que là, à partir de maintenant, on rentre dans les détails, on spoil, on se permet de dire tout ce qui s'est passé dans l'épisode. Donc, à vos risques et périls. Mais donc, vous avez été averti, la personne éliminée du premier épisode de la tribu des jaunes et aussi de votre tribu au public, c'est John Lovett, le scriptwriter en politique et maintenant animateur de podcast
qui a quitté la tribu des Jaunes après un épisode où ça a brassé très rapidement chez les Jaunes et un peu surpris, mais pas tant en même temps par cette élimination-là. On l'avait dit un peu les deux que on n'était pas certain de comment il allait se débrouiller les premiers jours, puis ça allait être un peu ça qui allait make or break sa saison. Puis il a comme été, je pense, de sa faute, mais en même temps, par un concours de circonstances aussi très un peu dommage pour lui, victime de le bordel justement des Jaunes les 3 premiers jours de la saison. Ouais. Et comme, oui, clairement que la paranoïa s'en est pris de lui, puis il s'est activé un peu plus vite, ce qui a fait peur à ses coéquipiers, au niveau d'activer sa game stratégique à fond. Ouais. Mais c'est ça, je crois pas qu'il aurait dû partir. Moi, je le trouvais mieux que ce que je m'attendais. Tu sais, je m'attendais pas à pire, en fait. Ouais. Mais je trouve qu'il se débrouillait bien, puis il semblait bien connecté. Mais après ça, c'est ça. Ça a juste... Les Jaunes ont été bouleversés par Andy. Ouais. Puis Andy a tué sa game, puis a tué la game de John en même temps. Ah ouais, non, ça c'est... Ben, en fait, il a plus tué la game de John que la sienne, techniquement. Dans le sens que, ben, de un, John est éliminé, pas lui. Je parle, fait que déjà premièrement, mais j'ai l'impression que je peux voir un chemin de récupération potentiel pour Andy. Oui. Même s'il va être ardu au bout. Tandis que j'ai de la misère à... Admettons que John avait survécu, je pense qu'il aurait quand même été dans le bas. Tandis qu'on dirait que je vois des cracks pour Andy que je voyais pas pour John. Fait que c'était encore plus dommage pour John dans un sens. Mais je suis d'accord avec toi que moi aussi j'ai comme été agréablement surpris par la game de John pour le peu de temps qu'il y a eu. Puis j'ai un moment spécifique en tête que je vais aborder plus tard dans l'épisode. Mais il y a vraiment comme... Il m'a démontré des qualités de joueur que je savais pas qu'il y aurait en lui. Puis j'ai aimé son attitude de « Ok, ben c'est la merde. Genre, je suis dans la merde. Ou on est dans la merde. On va trouver une solution. » Puis il était quand même rapide sur ses pieds pour essayer de jumper. Il était très proactif. Ouais, puis ça, je trouvais ça intéressant. Ouais, mais juste un petit peu trop proactif, flagrant, que ça l'a levé des flags à du monde. Surtout dans la situation où je pense que personne savait vraiment quoi faire de la situation. Ouais. Le fait de se montrer comme ce joueur-là rapidement a peut-être amené les regards sur lui qui n'avait pas besoin. Mais en même temps, j'ai de la misère à fauter un joueur fondamentalement sur le fait qu'il a essayé de jouer. Genre, je préfère qu'il ait essayé de jouer puis que ça se soit retourné dans sa face, qu'il ait rien fait puis qu'il se serait peut-être même fait éliminer quand même. Ou que, tu sais, il aurait... je sais pas, qu'il aurait rien fait puis qu'il aurait comme passivement survécu jusqu'à on sait pas quand, tu sais. En même temps, après ça, c'est un peu dur à... C'est un peu dur à dire, là. On sait pas qu'est-ce qui se serait passé s'il était resté ou non après. Mais pour moi, il m'a impressionné puis ça m'a même donné envie de le revoir. Tu sais, j'étais comme, c'est dommage qu'il soit le premier éliminé parce que j'aurais apprécié voir plus de sa game. Fait que je me dis que si jamais il décide d'un peu un second chance, pour moi, ça serait un joueur... Tu sais, c'est niaiseux parce que c'est un first boot, mais pourquoi pas? C'est déjà arrivé. Fait que pourquoi pas qu'il n'y aurait pas sa chance de se réessayer dans un contexte qui lui serait peut-être plus favorable. Yeah. C'est le temps, là, une saison de first boot, là. Il y en a assez pour le faire. Fait que le pire, c'est qu'il y a assez de first boot de qualité, là. Oui. Genre, des bons first boot, là. Comme des joueurs qui auraient du potentiel, des joueurs qui seraient une potentielle catastrophe all over again, mais que ça serait au pire storyline-wise comique, tu sais. Ou des pre-merge vote-out, tu sais. Ouais, je serais vraiment intéressé qu'il y ait une saison de joueurs qui reviennent, mais de pre-merge. Je sais que ça va pas vendre pour 2 cents, parce que généralement, les joueurs pre-merge, on a tendance à un peu plus les oublier. Généralement. Mais il y en a quand même qui ont marqué, puis qui restent un peu dans ton subconscient de Survivor. Puis là, quand on voit sa face, t'es comme « Ah oui, je l'aimais full, puis c'est pas rendu loin. » Ouais. Il s'est fait trahir par Dean parce qu'il a décidé qu'il sortait la seule personne qui allait l'aider. Je pense que le moins de joueurs de cette saison-là, on a sur notre écran, le mieux tout le monde va se porter, mais bon. Il y a une joueuse que je veux revoir, c'est tout. Là, je pense pas qu'elle va jamais revenir, fait que, pour des raisons très valables.
malheureusement. Mais j'aimerais qu'on parle un peu de l'éléphant de l'épisode avant de se lancer trop dans des analyses, parce que là, on parle de Andy, qui est un peu la raison de John, puis je veux vraiment qu'on mette le doigt dessus, parce que ça a été, la grosse patente de l'épisode. Ouais, ça a été comme probablement la storyline la plus marquante, je dirais, du premier épisode. Là. Exact. Donc, compte tenu qu'il est dans ton équipe, je vais te laisser partir le bal sur Andy, puis ce qui s'est passé. Ça peut être grosso modo, là, si tu veux qu'on passe sur d'autres choses avant. Là, mais... Non, mais on peut. Je pense que c'est intéressant d'en parler. Tu sais, je peux expliquer rapidement un peu ce qui s'est passé de mes yeux. Ben, tu sais, premièrement, les premiers jours à Survivor, puis là aussi, ce qui est intéressant, c'est que je peux un peu parler d'expérience. C'est que les premiers jours à Survivor, c'est extrêmement chaotique. C'est extrêmement overwhelming parce que tu as tellement de nouvelles personnes que tu rencontres en même temps. Tu sais que chaque conversation que tu as peut être super importante. Tu essaies de faire des liens avec des gens que tu n'en as pas nécessairement. Fait que en tout cas, pour moi, ça a été très anxiogène les premiers jours d'essayer de comme un peu trouver ma place. Où est-ce que je fitais dans des gens qui sont 1000 fois plus extrovertis que moi en plus. Puis je mets un peu en parallèle avec la situation d'Andy parce que j'ai l'impression qu'il est un peu dans cette même situation-là où, oui, là, maintenant, il est extroverti puis il dit qu'il a comme un peu battu ses démons de vie, mais quand t'es ramené à Survivor, quand t'es comme dans une situation où t'as plus tes repères, ben oui, tu peux retomber dans ces vieux patterns-là, dans ces vieux démons-là, puis je pense que c'est ce qui est arrivé avec Andy, où... puis c'est ce qui m'est arrivé un peu aussi par rapport à mon propre combat avec ma santé mentale, où dans la vie de tous les jours, j'ai gagné ce combat-là. Dans Survivor, ça a ramené des difficultés que j'avais pas vécues depuis des années. Je pense que c'est la même chose un peu pour Andy, où il est arrivé à Survivor avec sa confiance de « j'ai battu mes démons, fait que je suis capable de le faire ». T'es ramené à Survivor, puis là, t'as ces démons-là qui reviennent, puis tu sais pas comment les gérer parce que t'es pas vécu depuis... Tu pensais que c'était réglé. Fait que t'es outillé, mais tu l'es plus tant, puis encore moins à Survivor quand t'es devant des caméras, tu manges pas, tu dors pas, puis t'es paranoïaque 24/7. Fait que je pense que ce qui s'est passé, c'est que ça a rattrapé Andy qui, socialement, connectait un peu avec le monde, notamment John, mais pas plus qu'il fallait. Ou quand il a essayé de connecter avec du monde, genre... j'ai Stephanie, mais c'est pas Stephanie, c'est... Non, c'est un autre fille dans ton... Oui, je sais, c'est quelque chose... J'ai son nom de famille, mais pas son prénom. Attends, je vais sortir mes notes. J'essaie de trouver son nom, Rachel. Rachel, avec Rachel Lamont, de sa tribu, qui est aussi dans mon équipe, accessoirement, qui... un peu rebiffé comme quand il avait besoin de se faire rassurer, ben là ça l'a empiré sa spirale un peu de comme personne m'aime, qu'est-ce que je fais ici, je suis le premier à partir, puis là tu vas être très paranoïaque. Puis ça c'est la partie que je comme on dirait que j'excuse à Andy parce que tu peux rien faire contre ça entre guillemets. Yeah. Là après il a beaucoup trop parlé. Puis je pense que c'est là, surtout après l'épreuve d'immunité où on a vu Andy faire un speech comme qui était clairement encore pas tout là, il avait pas encore repris ses émotions. T'sais, ses émotions étaient pas une check à ce moment-là. Puis en même temps, encore une fois, c'est ça t'amène à faire ça, c'est vrai, parce que t'es clairement pas dans le bon headspace, tu te fais poser des questions, puis si t'es pas capable de réaliser que des fois c'est mieux de te fermer la trappe puis de répondre un peu vaguement, les mots ils sortent de ta bouche automatiquement, puis t'en dis trop. C'est exactement ce qui est arrivé à Andy, puis je pense que là, c'est là où je le blâme un peu plus. Il aurait dû réaliser que là, il n'était pas la place pour dire qu'il se sentait dans la chenoute, exposer tout le monde, exposer son allié numéro 1, puis exposer le fait qu'il allait le lancer en dessous du bus. Ce qui a mis un spotlight sur John qui avait pas besoin. Qui a mis un spotlight aussi sur sa relation avec John, qui avait pas plus besoin. Puis après ça, tu sais, on l'a pas tant vu épreuve d'immunité, on l'a vu un peu, mais ça a été plus l'histoire de John que l'histoire d'Andy rendue après. Fait qu'on l'a pas vu, on l'a vu un peu. J'ai aimé sa conversation avec John où il s'est excusé puis il a comme essayé de réparer les pots cassés puis il l'a fait, puis John a été smart je trouve, il a bien joué la carte de comme hey, pour vrai, il n'y a pas de stress, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Comme comment on move on à partir de ça? Ouais. Ce qui aurait été un excellent move dans 95% des scénarios de faire comme hey, écoute, oui, c'est passé un petit peu de chenoute, mais je le remets dans ma poche quand même. On passe à d'autres choses. Ouais, exact. Moi, j'aurais trouvé ça super. Ouais. En fait, j'ai trouvé ça super. Pendant qu'on est sur cette conversation-là, ce que j'ai vraiment aimé de John, c'est que dans ce moment-là, il était très en contrôle. Il avait une position très leadership dans la conversation, mais il poussait Andy à revenir dans la game en lui demandant
toi, tu veux faire quoi? Ouais. Comme, tu veux plus me pitcher en dessous du boss, mais toi, tu veux faire quoi? Tu veux sortir qui? Puis Ouais. essaie de sortir de l'information. Puis moi, j'ai vu ça comme John qui, oui, veut contrôler pour pas qu'il se fasse sortir, mais aussi qui tente de ramener Andy dans la game parce que Andy est pas dans la game depuis le début. Ouais. Tout le sort un peu de ça, tout le ramasse, tous les petits détails de comme ils ont applaudi John qui a ouvert une coconut, mais ils m'ont pas applaudi moi. T'sais. C'est comme plein de petits détails que pour tout le monde, c'est comme un peu anodin, mais pour lui, c'est comme hey, tout le monde me déteste. Mais quand t'es paranoïaque, c'est un peu ça que ça fait pour vrai. Tu sais, t'es là dans ton coin, puis tu fais tes petits trucs, puis tu vois du monde se faire célébrer pour des affaires que tu fais également, mais tu te dis, ok, mais pourquoi les gens font ça pour les autres, mais pas pour moi? Puis c'est là que tu te mets à connecter des points dans ta tête qui ont peut-être pas rapport d'être connectés à ce moment-là, mais quand t'es là-bas, puis que les seuls indices sociaux que t'as, c'est ça, ben, puis en plus avec la paranoïa, ben, tu te mets à te faire des scénarios, entre guillemets, catastrophes, puis... Ouais. C'est dommage, là. Par contre, moi, ce que j'ai pas aimé de la tournure de ce vote-là, c'est que malgré, tu sais, comme je peux juste être empathique envers Andy, puis je pense que beaucoup de ses teammates l'ont été aussi, mais le monde était quand même mal à l'aise à ce qu'il soit là parce qu'il devient un loose cannon dans le jeu. Ouais, 100%. Ils savent pas comment que la game va l'affecter further on. Ils savent pas s'il va se redresser. Ils le connaissent pas, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, c'est un gros red flag de garder quelqu'un comme ça. Surtout très tôt, quand tu essaies de créer un peu une symbiose dans ton équipe, cette structure-là, tu en as besoin. Puis d'avoir quelqu'un comme Andy qui est all over the place, qui pense surtout à lui, puis c'est correct d'une façon, mais de l'autre, non. Je trouve que ça drag down le reste de l'équipe, puis qu'ils l'ont gardé juste parce qu'il est fort physiquement. Malgré John, moi, il me agréablement surpris en épreuve. Ouais. Que je suis comme, man, ça, c'est juste la formule de 3 équipes de 6 qui vient un peu me chicoter cette saison-ci. C'est que saison après saison, ça l'arrive trop souvent. Puis là, ça l'arrive encore que veux pas. Oui, il y a d'autres contextes, là, mais un des gros points, c'est Andy est plus fort que John, on va le garder. Mais en même temps, tu sais, je suis d'accord avec toi à 100% sur ce principe-là. Je veux juste amener un peu jouer l'avocat du diable puis amener un contrepoint. Dire, à Survivor Québec, on avait 2 saisons de 10, puis c'était quoi un des premiers arguments pour qu'on sort le monde, c'est on veut garder la tribu forte. Fait que je pense que c'est un argument qui reste vrai, peu importe le format des tribus, c'est plus les gens qui sont dedans, puis les saisons qui sont avant toi. Puis vu que je suis d'accord avec... Puis là, c'est là où je viens de rajouter le fait que je suis d'accord avec toi, où vu que le fait des tribus à 6 amène une bien plus petite... En fait, diminue la marge de manœuvre des tribus pour gagner ou perdre des challenges, avec le fait de, faut garder la tribu forte encore plus, puis on est juste 6, versus d'autres tribus qui vont, on va devenir 5, admettons, quand on perd quelqu'un, puis eux vont rester 6, etc. Quand tu as vraiment moins de marge de manœuvre dans les joueurs que tu élimines ou pas, ou tu peux te permettre peut-être d'éliminer un joueur plus fort parce que tu as de la marge de manœuvre dans les joueurs que tu as dans ton équipe, mettons. Tu as plus que 1 ou 2 joueurs forts, entre guillemets. Mais là, ça t'amène à éliminer les joueurs, entre guillemets, dits faibles. Puis, vu que la New Era avec ses 3 tribus, c'est juste ça depuis le début, mais ça incite un peu à ce que la méta devienne ça. Puis c'est là où je te rejoins. C'est comme, je pense que le nombre de tribus n'influence pas nécessairement, pas directement nécessairement le type de joueur éliminé en premier, mais après ça, les patterns que ça crée à cause du nombre de joueurs, là, affectent les c'est types ça. de joueurs. J'ai l'impression que statistiquement, c'est comme plus probable que ça aille vers un vote comme ça. Puis que ça soit back-à-back ces saisons-là. C'est pour ça que, tu sais, comme j'ai rien... De base, j'ai rien contre le 3 tribus de 6. De le faire 10 saisons en ligne. Ben, c'est ça. C'est sûr que tu forces une méta. Ben, en même temps, tu sais, je veux dire, il y a eu comme des dizaines de saisons. Il y a probablement eu 20 saisons de Survivor avec 2 tribus, puis on disait rien. Puis, I guess que, tu sais, avec ses points forts et ses points faibles à 2 tribus, tu sais, là, c'est vraiment moi qui joue l'avocat du diable. Puis, entre toi et moi, j'ai bien hâte à un retour à 2 tribus aussi, à Survivor US. Je pense que le 3 tribus d'affilée, là, il a fait son temps. Mais c'est ça. Pour venir un peu plus à la game comme telle, parlons un peu du reste de la tribu des jaunes, puis comment eux ont joué un peu autour de cette information-là avec Andy puis sa situation.
On peut commencer avec Rachel, justement, qui a été un peu que Andy essayait d'amener de son bord. Et je sais pas à quel point j'ai aimé comment Rachel a handle la situation. Je pense qu'elle avait complètement raison dans son évaluation un peu de oh my god, c'est un loose cannon. Je sais pas à quel point je vais être associé à ça. Par contre, dans la manière qu'elle y a dit, j'étais comme ça aurait peut-être pu être un peu mieux abordé parce que je trouve que ça l'a empiré. Là. Ben, ça l'a empiré, exact. Fait qu'il est encore plus loose cannon. Puis non seulement ça, mais moi, être Andy, puis je vois qu'elle s'est comme un peu éloignée, puis qu'elle a pas voulu, tu sais, était vraiment pas réceptive à ce que je disais. Ben, ça te crée un peu une ennemie naturelle. Fait que moi, j'ai peur. Puis c'est là où je venais en disant que je pense qu'il y a des chemins potentiels pour Andy. Ben, c'est qu'il aille voir Annika, Sam, puis Sierra, merci. Puis leur dire, ben écoute, moi je pense que Rachel, c'est pas une joueuse d'équipe, elle a pas, tu sais, whatever, tu sais, comme mettre un target sur Rachel. Puis justement, il y a voir des joueurs qui soient plus réceptifs à justement le message, la force des tribus, blablabla, je sais pas. Fait que c'est là où je disais, je pense qu'il y a des chemins pour Andy, puis je pense que Rachel a peut-être donné un peu ce chemin-là à Andy. C'est hypothétique, mais. Ouais. Je considère que les trois autres, ils ont fait des petits moves ici et là que, oui, dans le montage, l'épisode 1, c'était plus l'histoire de Andy et John, mais je trouvais que les trois autres ont fait des petits moves où eux autres aussi sont déjà en train de jouer, puis jouer fort, de placer des pions. Je pense que Sam a été en grande majorité l'influenceur de ce vote-là, mis à part Andy et John. Là. Je pense que c'est un peu lui qui a décidé d'aller vers cette lignée-là à la place. Sierra qui pitch un peu, mais gentiment Annika under the bus devant Jeff en disant qu'elle a été une si bonne leader. Genre. Ouais. Puis Annika qui arrive avec plein de connaissances puis que John flag tout de suite de comme oh, elle est prête. Genre. Ouais. Fait que tu sais, ces trois-là, je trouve qu'ils bougent déjà, ils ont déjà leur petite motion d'avancée comparativement à Rachel, qu'à part de se dissocier de Andy, j'ai pas vu grand-chose. En entrée de jeu. Là. Mais en même temps, comme tu as dit, on a manqué de temps pour. Ben, c'est ça. T'sais. Puis je pense que Puis il y a aussi eu le pitch de John et Andy pour sortir Annika, qui a peut-être aussi un peu mis une cible potentielle sur Annika, qui peut-être justement les joueurs vont pouvoir essayer de. Parce que là, Sam a pas mal shut down de un, sortir Annika, mais aussi de deux, sortir Andy. Andy, exact. Mais là, admettons qu'il veut encore protéger Andy parce que justement, il voit comme un peu une brebis égarée qui pourrait peut-être guider puis avoir dans son back pocket, ce qui pourrait être actually pas fou comme stratégie là, pour Sam d'avoir un fidèle soldat que tu t'es capable de contrôler en le mettant en confiance. Clearly, là, qu'il veut faire ça. Là. Ben, en tout cas, ça pourrait être une bonne idée de la part de Sam, au lieu de mettre le outsider puis de l'isoler, ben, tu l'utilises à ton avantage. Je pense que Sam est assez smart pour le réaliser, ça. En tout cas, de ce qu'on a vu, il est comme très aware socialement. Exact. Puis c'est ce qu'on a réalisé aussi quand que John et Andy sont allés voir Sam pour justement travailler entre boys, aller sortir Annika, puis que Sam était comme « Ah yes, oui, on fait ça. » Cut à lui en entrevue tout seul qui est comme « Ouais, pas sûr que ça fait mon affaire. » Comme... John joue très fort en ce moment, puis ça me fait peur. Fait que tu vas le sortir tout de suite. T'sais. Fait qu'il est très conscient de ce qui se passe. Puis fair enough, tu sais, je veux dire, c'est vrai que moi j'ai trouvé qu'à ce moment-là, quand j'ai vu John arriver avec Andy, puis au lieu de faire comme, ben écoute, je sauve ma peau, puis je sors Andy, tu sais, je m'assure que ce soit Andy qui part finalement, j'ai quand même aimé stratégiquement le fait qu'il aille voir Andy, puis fasse comme, alright, qui est-ce qu'on sort? Puis le pire, c'est qu'il aurait même pu utiliser l'information de Andy qui a sorti le nom d'Annika pour aller voir Annika puis faire comme by the way, Andy a sorti ton nom. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, la place de me throw under the bus, il a trouvé quelqu'un d'autre puis c'est tout. Ouais, ben c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais comme... je trouvais que John s'est donné deux bonnes options potentielles. C'est comme soit qu'il plombe Andy avec cette information-là, ou soit qu'il essaye de sauver lui et Andy avec ça pour... Puis les deux étaient risqués, dans le sens que les deux pouvaient... Mais clairement, il y avait une pression sur le temps aussi. Ben oui. Le conseil des tribus arrive sous peu. Là, fait comme, c'est une des premières fois où j'ai eu l'impression que le Tribal Council arrivait plus vite
Ouais. genre, parce que j'ai surtout comparé au Québec, puis comparé aux États-Unis, où j'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y avait comme 10 ans pour faire leur décision l'après-midi. Nous, j'ai l'impression qu'on avait comme 5 minutes, là, c'est pas le cas, mais tu sais, ça donne l'impression comme surtout avec le montage puis la manière que c'est, tu vois, là, nous, le monde partait en courant partout, puis c'était un peu le bordel sur la plage. Puis t'as l'impression qu'eux sont là, puis ils font une petite siesta, ils vont discuter de stratégie. Là, j'ai comme senti un peu cette pression-là du temps. Yeah. Puis je trouvais ça intéressant. Fait que, en effet, tu sais, je pense que pour moi, tu sais, de cette tribu-là, s'il y avait une étoile du match, ça serait clairement, je pense, à Sam, qui a vraiment comme soutiré le meilleur parti possible pour lui Ouais. de tout ce qui s'est passé dans le bordel des jaunes. Je trouve que Sierra a pas mal paru non plus. Honnêtement, on en a moins parlé, mais elle a été un petit peu moins présente. Mais je trouve que comme si elle se place un peu comme le bras droit de Sam, puis qu'elle laisse Sam prendre le lead, puis le heat qui vient avec ça, ben c'est vraiment pas stupide. Je me souviens pas, tu sais, je sais qu'ils se sont fait comme une alliance de 4, là, mais je me souviens pas si Sierra avait une alliance plus proche que ça. Parce que je l'ai pas dans mes notes, là. Mais c'est ça, moi je l'ai beaucoup plus remarqué au Tribal Council, comme je t'ai dit avec ses commentaires. Là. Mais ouais, ben c'est ça. Mais l'épisode avec le Tribal Council, justement. Ouais. Mais non, c'était pour vrai, j'ai quand même trouvé intéressant de voir toutes les machinations différentes dans la tribu des jaunes. Puis maintenant que John n'est plus là, Andy est encore là, est-ce que les jours de Andy sont comptés, ce qui pourrait vraiment être le cas, ou est-ce que justement toutes les cracks qu'on a un peu vu déjà se former ailleurs chez les jaunes pourraient mener à ce que les jaunes décident d'aller autrement que le vote potentiellement facile que serait Andy? J'ai comme l'impression que oui, moi. Ouais, c'est ça. Ça va soit jouer sur comment que Andy se reprend en main, entre guillemets, ici, ou sinon, ça va faire un petit peu comme Q à la dernière saison. Ils vont comme s'en servir pour faire des gros moves, malgré que là, c'est en pré-fusion. Fait que c'est gros move, c'est une grosse parenthèse ici. Là. Ouais. Ben on peut également revenir un peu au début. Le premier challenge de la saison, là, lorsque les joueurs sont arrivés devant Jeff. On a beaucoup parlé des jaunes. Ça va aussi nous amener à naturellement, après ça, parler des rouges et des bleus. Donc, on a vu les trois tribus s'affronter dans leur première épreuve d'immunité de la saison, qui est un challenge que je trouvais intéressant. Là, c'était le puzzle, je le trouvais cool. L'affaire des blocs qu'il fallait que tu places un petit peu comme... je sais pas comment le décrire, là, mais c'était comme un peu... mais j'ai déjà vu des puzzles un peu de même, là, mais comme... T'as vraiment des bâtons avec des trous, il faut que tu trouves quel... quel ordre, là. Quel ordre les mettre logiquement pour que ça fit puis ça fasse comme une structure naturelle. Je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Ça faisait un peu changement de d'autres types de puzzles qu'on a vu dans les dernières saisons. Yeah. Je trouve qu'au niveau de challenge, honnêtement, Survivor a un peu step up depuis quelques saisons. Là, fait que d'amener des petites variations différentes. Depuis qu'on a chialé sur le podcast, on fait bouger les montagnes. Je veux pas dire que c'est notre faute, là, mais... Donc, est-ce que tu avais noté des choses par rapport aux premiers instants de la saison, au challenge ou les introductions? Pas tant que ça. Là. C'est sûr qu'on a pu voir beaucoup de gens que je trouvais que je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi physiques en épreuve. Que là, ils se donnaient beaucoup, soit au niveau de la course pour se rendre au bloc, ou simplement lever des blocs puis les ramener un peu comme sous ce qu'elle a fait. Là, elle a juste poigné le bloc elle tout seule. Puis elle est partie, puis j'étais comme God damn, ok, elle a fait pas sortir les premières. Fait que, ça m'a surpris au niveau de ça, mais à part ça, j'ai surtout remarqué que les jaunes étaient vraiment loin derrière, mais qu'au rendu au puzzle, ils ont clenché puis ils ont remporté la première épreuve. Comme quoi, remporter la première épreuve n'est pas tout en gage de succès après, mais quand même, ça commençait bien pour eux, malheureusement, ça n'a pas... ils ont déjà mentionné après, même si on réussit à gagner, ils ont parlé de Bad Team Chemistry, puis je trouve que c'était un beau précurseur pour ce qui s'en venait pour la suite. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est d'autres joueurs qui mentionnaient que les jaunes ont un Bad Team Chemistry. Non, c'est
c'est même Ah, c'est Sam, lui? c'est Sam lui-même qui avait mentionné comme, tu sais, ils ont gagné, oui, mais il y a eu des accroches parce qu'il y a eu comme du bad team chemistry. Puis là, quand tu Ok. regardes comment l'épisode s'est terminé avec la deuxième épreuve d'immunité, l'épreuve d'immunité en fait, puis Mhm. tout le bordel que ça fait 20 minutes qu'on discute chez les jaunes, ben, Yeah. euh, c'est Yeah. peut-être pas si à Mais côté de la plaque. habituellement, dans les autres saisons, l'équipe gagnante remporte ses matériaux de base, ses outils de base, puis les deux autres se ramassent à faire soit Sweat ou sa vie, ou les deux dans une saison particulière. Vraiment rushante comme début. Ouais. Mais cette fois-ci, une petite tournure différente, une petite twist où les deux équipes doivent choisir une personne qui vont quitter et faire un défi. Ça s'avérait être une compétition de trouver des clés. Puis la première personne qui trouve les clés remporte les choses pour son équipe, puis pas l'autre. Ce qui est intéressant, je suis content qu'il change un peu la donne. Je suis tout le temps content de voir des nouvelles choses, des nouveaux essais. Ouais. Surtout, comme qu'on le dit souvent, dans la nouvelle era, beaucoup de choses se ressemblent. Fait que c'est pas quand il y a des petites choses qui changent. Comment tu as trouvé ça, toi, dès le début, enlever deux personnes d'une équipe de 6 qui n'aient pas le temps de discuter tant que ça, puis qui reviennent soit bredouille, soit comme un héros? Ben, je trouve que c'est tout le temps. Ben, j'ai des mixed feelings avec ça parce que j'aime voir tous les joueurs un peu commencer sur le même pied d'égalité de on arrive 6, 10 sur une plage, tout le monde arrive à peu près au même stade, commence à faire des relations que le meilleur ou la meilleure s'en sorte socialement puis trouve un groupe confortable, whatever. Tandis que là, avec ces twists-là où t'as tout le temps comme. Ben là, en plus, qu'il était même pas sur la même île, fait qu'il était même pas comme en périphérie des autres, il était vraiment à part complètement pendant on sait pas combien de temps. J'ai l'impression que ça les met, pour moi, forcément à un désavantage, parce que même si tu reviens avec les outils pour ta tribu, t'as quand même perdu quelques heures ultra importantes pour créer ces relations-là avec tes autres membres de tribu. Puis dans une tribu à 6 où tu as encore moins d'angles, de petites craques pour te cacher, quand tu as des fois 2 à 3 jours à peine pour apprendre à connaître les gens. Puis surtout les premiers jours, ben, tu travailles beaucoup au camp, tu es très occupé parce que les premiers jours, c'est vraiment overwhelming. Tu as tellement d'affaires à faire pour essayer de survivre. Je trouve que c'est vraiment désavantageux pour, au final, quelque chose qui est peut-être pas si divertissant que ça. Tu sais, je veux dire, c'était bien, tu sais, je veux dire, c'est un segment correct, mais pour moi, ce qui m'intéresse plus à Survivor, c'est pas de voir deux personnes par rapport à aller chercher dans le bois pour des immunités, des clés, de whatever. C'est de voir comment les gens vont se débrouiller stratégiquement, quelles alliances, quelles relations, comment ces relations-là s'imbriquent dans le contexte du jeu. Puis surtout en plus dans un épisode qui était marqué par beaucoup de recherches d'immunité cachée, un peu isolé, où tu suis une personne qui va courir dans le bois tout seul. Je trouvais que ça comme un peu enlevait du temps précieux pour expliquer ces relations sociales-là. Fait que j'aime le principe. Genre, je suis pas contre le principe, mais en même temps, je trouve que ça enlève du temps de caméra intéressant pour du contenu qui l'est un peu moins, pour en plus mettre deux joueurs innocents dans le schnout, potentiellement. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Je trouve que en début de saison, tu sais, je comprends qu'ils veulent rendre Survivor plus difficile, Ouais. plus rushé, tu sais, mais dans un épisode, puis dans un moment pour ces joueurs-là qui est tellement crucial, le plus de temps qu'on peut avoir dans le camp, le plus de temps qu'on peut les voir, discuter ensemble, puis juste se rencontrer, et ou faire de la stratégie ensemble, créer des alliances. Je trouve que c'est beaucoup plus bénéfique pour nous, les auditeurs, mais aussi pour les joueurs là-bas. Fait que, tu sais, je suis un peu. Comme, c'était le fun, c'était cool, c'était drôle, Aïcha, Ouais. puis TK se sont perdus dans le bois les deux, mais TK, lui, a coupé au travers, puis nice. Mais après ça, tu sais, je suis comme, les deux, on les a pas tant vus après. Heureusement, leur équipe, ils n'ont pas perdu, fait qu'ils sont pas allés en Tribal Council. Fait Exact. qu'ils ont un peu plus de temps pour rattraper ce temps perdu-là. Puis au final, j'ai pas l'impression que ça a le temps changé de quoi dans l'impact social de leur tribu. Mais ça aurait pu, tu sais, puis c'est souvent le cas avec les expéditions.
quand quelqu'un part en expédition, personne ne les croit jamais, même s'ils disent la vérité. Puis tu sais, ça a changé quelque chose au sens où, tu sais, heureusement, du coup. Ben, tu sais, comme, il y a du monde qui était comme, ben, Aisha, on la connaît pas, fait que sortons-la. C'est comme, on a un 5 facile, why not? Puis heureusement, pour elle, t'as Tini qui était comme, tu sais, comme, donnons-y la chance de revenir. Ce qui était exact. un crime de bon move. Puis j'ai fait. Oui, puis tout le monde a fait, OK, on va le faire, tu sais. Puis ça va m'amener à des points de discussion plus tard. Puis du côté des Bleus, ben, t'as justement aussi un peu une situation où ben, t'avais des groupes, des relations sociales qui se formaient entre les joueurs. Puis une fois que Tiki est revenu, ben, t'as du monde qui se sont questionnés par rapport à leurs relations. Fait que tu sais, il y a un impact dans le jeu, mais je trouve que cet impact-là, il est pas après ça, il est-tu. Ça met pas nécessairement dans la mer. En tout cas, là, pour la situation précise de Asia et Tiki. Mais ça a un impact pour peu de bénéfices. Puis, il y a quelque chose que tu as mentionné que je trouvais intéressant, c'est que tu dis, Survivor essaye de rendre le jeu plus difficile. Mais est-ce que Survivor n'a pas besoin d'être difficile pour ses joueurs pour que ce soit intéressant pour nous en tant que public? Fait que je suis comme. Puis je pense que c'est une notion que Survivor a peut-être un peu oublié avec le New Era, que de rendre Survivor misérable pour ses joueurs, c'est pas de la bonne télé nécessairement par défaut. Fait que de enlever ton Flynn puis de faire perdre du temps à quelqu'un pour aller le retrouver dans le bois, c'est pas nécessairement pour le spectateur qui, au final, est la raison pourquoi tu fais cette émission-là. Pas pour les joueurs. Ben, tu le fais, oui, pour les joueurs aussi, mais tu le fais parce que tu vends un produit à un public. Ben, pour le produit public, il me semble que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais on est peut-être une niche qui se fout un peu plus de ces trucs-là. Puis il y a un public qui adore ces trucs-là. Je le suis juste pas. Ça vient comme rejoindre un peu plus l'esprit de l'épreuve qui tourne autour de Survivor. Je peux comprendre. Mais d'une part, j'ai l'impression qu'il pousse, genre, avec cette décision-là dans la prod, je trouve que ça pousse, où ils veulent qu'il y ait du drama de comme, ah, cette personne-là va être left out, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, ouais. Mais ça, j'ai l'impression qu'ils cherchent à faire ça, puis je suis comme, c'est pas nécessaire, ça va se faire tout seul, le drama. Là. Ouais, mais ça, le drama va se créer naturellement. Pour moi, c'est vraiment. Pour vraiment. C'est ça. Au final, le drama. C'est Survivor. Il va exister. Il va être là. Le jeu amène le drama. Fait que t'as pas besoin d'amener des petites épreuves comme ça pour amener le drama. Mais bon, ça, c'est. C'est un peu la nature. Puis je pense qu'on va être pogné avec ça jusqu'à Survivor 50. Mais bon, c'est. Hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire rendu. Si vous nous regardez ou vous nous écoutez saison après saison, on va continuer à le redire. Puis je pense que si vous revenez, c'est parce que vous êtes un petit peu d'accord avec ça. Ou que vous aimez vous obstiner avec nous au travers de votre écran ou dans votre char. Puis c'est bien correct. Allons-y vers les rouges. Tu parlais de Aisha et Tini déjà. Tini travaille si fort, là. Mais si bien! Oui! Je rate le number one de tout le monde. Je l'ai déjà entendu, mais je trouve qu'elle l'opère bien subtilement, en tout cas pour l'instant. Ouais. Puis c'est beau à voir. Ça me fait regretter parce que je me rappelle pendant le cast preview, j'étais comme, il y a du gros potentiel upside avec Tini. Puis on dirait que, mais j'avais comme peur. Tu sais, je le voyais le potentiel, mais on dirait que j'osais pas. Puis je regrette parce que j'ai l'impression que c'est à date probablement la personne la mieux positionnée de la saison potentiellement, genre socialement, stratégiquement, puis elle le fait d'une manière qui semble tellement facile. Puis j'aimerais avoir ce talent social là parce que je comprends pas comment elle fait pour être capable de, puis je dis elle, peu importe. Je sais pas peu importe, mais genre dans le sens que je sais pas exactement quel. Je pense qu'il y en a un qui disait she, il y en a qui disait. C'était pas très clair sur ses pronoms. Bref, je veux pas insulter personne à ce niveau-là. Mais bref, le point reste que Tini fait vraiment un job effortless de ramener tout le monde de son bord, de se faire sentir tout le monde super confortable et pertinent puis apprécié. Mais c'est vraiment son bagage de vie qu'elle disait dans son profil qu'on a vu, qui était habitué d'être avec des mâles alpha, un boys club de vente,
les sororities qui sont vraiment deux opposés, Ouais. féminins et masculins dans le tapis. Là. Fait que tu sais, jongler des mondes différents comme ça semble super facile pour Tini. Puis on le voit, là, elle l'opère déjà à la perfection presque. Là, ouais. Puis tant mieux pour Tini. Pour vrai, moi, j'y souhaite le meilleur parce que je trouve que c'est intéressant aussi comme archétype de joueur qu'on voit pas tant souvent. Justement, c'est comme un nerd social butterfly. Genre, c'est comme pas un archétype qu'on voit souvent parce que clairement, Tini a un côté très, tu sais, un peu geek, nerdy. Tu sais, je veux dire, c'est une grosse fan de Survivor. Elle connaît Asia de son podcast avec Rob Cesternino. Qui s'est servi de ça comme un peu comme Florence avait fait avec moi. C'est exactement ce qui s'est passé. La seule différence, c'est que Asia l'avait pas mentionné à tout le monde, moi oui. Mais pareil, tu sais, de quand même capitaliser sur cette relation-là, pas pour faire peur à la personne, mais la mettre en confiance. C'est exactement ce que Florence a fait avec moi, puis moi, ça m'a sécurisé fois 1000, puis ça m'a fait réaliser que cette personne-là, je pouvais travailler avec elle. Puis même chose, je pense que ça a fait entre Asia et Tini, où on les a vus après ce moment-là, puis même avant, ils étaient comme ça tout le long de l'épisode. Puis c'est en plus Tini qui savait déjà en amont qui était Asia, qui, lorsque je pense que c'était Rome qui poussait pour sortir un peu Asia, puis faire comme elle est pas là, fait que whatever. Puis Tini qui était comme, a dit quand elle était avec tout le monde, puis comme non, on va attendre qu'elle revienne. Clairement, Tini savait ce qu'elle faisait, là. Clairement, Tini était comme Asia, je sais qu'elle peut être un avantage par ma game, j'embarquerai pas dans le plan de Rome, puis on dirait qu'avec son charisme naturel, a ramené le monde à faire comme ben oui, t'as raison, let's go, on va attendre, on va donner la chance au coureur à Asia. Yeah, 100%. Puis elle a full bien connecté avec Kishon. Ouais. Puis oui, Genevieve voulait trouver que Rome il était nice, puis elle voulait travailler avec, mais elle voulait aussi travailler avec Tini. Fait que Tini est vraiment au centre de tout. Puis à 5, ils ont remarqué que Rome courait partout, puis qu'il se cachait, puis qu'il était zéro subtil. Fait que, tu sais, la cible qui était sur Aisha au début, juste parce qu'elle n'était pas là, a rapidement changé, puis c'est notamment par de la façon que Tini a tissé ses ficelles et de la façon énorme que Rome s'est tiré à gros coups de 12 sawed-off dans le pied qui faisait bien du bruit. Ouais, ben on peut parler de Rome puis de son épisode catastrophique. Divertissant, mais catastrophique. Je comprends pas encore à ce jour. Je sais pas, peut-être qu'il faut que j'aille là-bas pour le sentir. Là. Mais quelqu'un dans les premiers jours, puis on l'a vu 2 fois dans cet épisode-ci, quelqu'un dans les premiers jours qui try aussi hard pour une idole, puis que c'est même... C'est comme, t'es même pas en danger, t'es comme, y a rien qui te pousse, puis qui à part si tu le trouves, puis là, c'est le Beware Advantage, fait que tu perds ton vote, fait que c'est un peu stressant. Mais y a rien qui te pousse à chercher autant, puis de risquer autant, puis je suis comme, ça vaut pas la peine. Surtout le Beware Advantage, tu sais, l'immunité cachée classique dans le temps, qui avait pas vraiment d'enjeu autour de ça. Honnêtement, ça peut te mettre dans la merde pareil, on l'a vu à de nombreuses reprises, mais à la limite, fine. Je peux comprendre parce que tu mets pas grand chose en danger autre que, ben, tu mets beaucoup en danger potentiellement si tu te fais pogner, mais tu sais, dans le sens que tu sacrifies rien si t'es smart puis tu le fais subtilement. Mais là, même si tu le fais subtilement, il y a tellement d'étapes, il y a tellement de trucs que tu te mets tellement dans la merde. Tellement de chances de te mettre dans la merde. Ben, c'est ça. Puis, parce que, tu sais, comme, je pense que le but de la prod, puis là, c'est moi qui extrapole, c'est que la personne, oui, se sente rushée à faire les étapes, mais pas nécessairement qu'elle fasse tout le même jour. Là, qu'elle prenne la décision de comme, hey, finalement, j'ai pas le temps d'aller le chercher, il va falloir que je navigue autour de moi qui n'a pas de vote. Est-ce que j'ai les nombres pour être solide quand même? Puis je pense que c'est plus cette stratégie-là que ça pourrait amener, mais à date, on voit surtout du monde rusher leur vie, puis juste crier au feu, sans crier, là, juste comme « Hey, regardez-moi, je suis jamais avec vous autres, je me promène. Oui, je vais aller chercher du bois, peut-être. » Ouais, puis clairement, c'est long, ces étapes-là, tu sais, je veux dire, déjà chercher,
sais, comme, on passait des heures à chercher pour les immunités cachées. C'est long, là. C'est du montage, là. C'est long, tu perds tellement de temps. En plus, ils sont mieux cachés que celle à US. C'est super complexe. Puis là, en plus, tu rajoutes des étapes, tu rajoutes le faire subtilement, tu rajoutes qu'il y a comme 5 autres personnes qui vivent avec toi sur un petit camp. Yeah. C'est pas... la subtilité n'est pas roi, là-bas. Puis... n'est pas reine, plutôt. Puis, l'affaire avec ça, puis ça va ramener un point qu'on amenait tantôt avec les tribus de 10. Perdre un vote à 10 versus perdre un vote à 6, c'est pas la même game aussi. Non, vraiment. Puis, tu sais, on l'a vu un peu, nous, avec la situation avec Marilou puis Cass, où ils ont fait leur petite épreuve, chacun de leur bord, puis s'ils réussissaient le puzzle, il y avait une immunité, un indice d'immunité, puis s'ils perdaient, ils perdaient leur vote. Mais tu sais, là, la perte de vote de Marilou qu'elle nous avait fait croire à la tribu, ben, avait moins d'impact. Avait un impact, mais on avait moins. Puis en fait, ça a eu un impact positif pour nous quand on a su qu'elle en avait un finalement. Puis on était comme, ok, on peut penser à des solutions. Mais en termes de vote, at large, ça avait comme un peu moins de poids, ce qui faisait que ça la mettait moins dans merde. Elle avait moins ce sentiment-là de faut que je trouve l'immunité cachée. Ben, de toute façon, elle aurait rien pu faire si elle perdait son vote. Vu que fallait juste qu'elle fasse un conseil de tribu sans voter. Mais ça amenait la dynamique de ok, ben là j'ai pas voté, comment je cache, tu sais, où finalement le monde se rend compte que j'ai voté parce que finalement j'avais réellement mon vote. Comment est-ce que je camoufle, comment est-ce que je cache un peu mes traces. À Survivor US, comme tu dis, ben c'est ça, là, il y a le feu au cul, tout le monde est comme un peu en mode panique, puis je pense que c'est le fait que ben à 6 joueurs, avoir un vote en moins, c'est énorme comme poids dans les dynamiques, là. Ouais, sauf que tu sais, du côté de Rome, il y avait aussi cette excitation-là de comme je vais activement chercher un idole. Ouais. Avant même de tomber par hasard sur le Beer Advantage, comme qui est arrivé à Gabe. Ouais, qui lui est tombé un peu plus par hasard. Ouais, exact. Que là, il s'est poussé un peu dans le cul, puis je trouve qu'il l'a déjà fait un petit peu trop là, dans les mêmes jours. Mais c'est que Rome a activement cherché, puis ça, c'est le plus gros red flag que j'ai dans qui start le débat là, sur trouver un idole d'un premier jour. Là. Je suis comme, t'en as-tu besoin? C'est bien beau la bucket list, là, mais c'est ça. Est-ce que t'en as besoin? Est-ce que tu veux risquer? C'est tout le temps, comme de ne pas le chercher, c'est une décision en soi. Ouais, 100%. Ça peut être un move quand tu le justifies de ne pas chercher. Ouais. Tout peut être un move à Survivor si t'es capable de l'expliquer. Là. Littéralement tout. Exact. Fait que moi, tu sais, comme Rome, je l'aime bien, il est divertissant, mais en tant que joueur, pourri, là, genre, comme... Non, il fait des erreurs qui sont tellement évitables, puis il aurait pu être dans une bonne position, il aurait pu être passé sous le radar assez... Tu sais, comme... Ben, il aurait peut-être pas passé sous le radar nécessairement, mais il aurait pu ne pas se mettre une cible sur le dos. Puis, je trouve qu'il activement ruine sa game, ce qui est encore quasiment pire. Ouais, je trouve que John, qui est parti premier, à date, là c'est un épisode, à date, genre, me mettre dans leur peau, je serais bien plus fier d'être John, d'avoir joué comme que je pouvais, d'être parti premier, comparé à Rome, disons qu'il part second ou troisième, de s'être tiré dans le pied, puis c'est la raison pourquoi il est devenu en danger, tu sais, c'est comme, man. Quand il aurait pu complètement se l'éviter, là. Ça, c'est... Mais bon, juste une petite frustration juste parce qu'il est de mon équipe. Sinon, il est divertissant, puis je suis comme, whatever, là, comme... Ça arrive des erreurs de même, puis il va subir les conséquences. Ah, ben clairement, puis s'il réussit à s'en sortir, tant mieux pour lui. Puis tu sais, comme... Oui. Mais comme, j'ai des doutes qu'il soit capable. Ouais, comme, j'ai pas l'impression, à date de ce que j'ai vu de lui, qu'il a le capital social pour s'en sortir. Mais l'affaire qui pourrait le sauver, c'est que là, il la trouve. Ben là, je sais plus, il était rendu à où dans l'espèce de puzzle, dans l'espèce d'imbrication. Il est moins loin que Gabe. Gabe, il a fini. Là. Lui, il a son immunité. Puis on en parlera après. Lui, il a décidé d'arrêter. Il a décidé d'arrêter. Puis là, pour 3 tribal. Ce qui, honnêtement, pour moi, je pense qu'il était comme la bonne décision pour lui. Puis on en reviendra sur la chasse de Gabe. Mais comme d'arrêter à ce moment-là. Comme, il aurait peut-être dû arrêter au premier, mais bon. Ouais, c'est ça. Mais je pense que
Rome, il y a une clé parce qu'il a plongé dans le puits. Oui, oh mon Dieu Seigneur. Ça, c'était par contre puis une image très drôle de lui, les deux pattes sorties du puits. J'étais comme, imagine, tu marches, puis tu sais, comme, eux sont arrivés juste après, fait qu'ils étaient sortis du puits, mais tu te promènes, puis tu vois ils l'ont vu deux au pieds. puits, puis il est parti. Ouais, tu vois juste 2 pieds. Mais puis ça, tu vois juste deux pieds. Rome, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai échappé quelque chose. Ouais, c'est ça. J'essaie de voir. Mais c'est ça, tu sais, comme. Fait que clairement, là, on voit que Rome s'est mis dans la merde avec ça. J'essaie de voir. Ouais. Non, c'est ça. Il n'y a pas eu de. La dernière chose qu'on a vu de Rome, C'est la clé. c'est le fait qu'il était comme, dans le puits à fouiller pour la clé. Ok. Puis que tout le monde a fait comme, ben, on va sortir ton Rome Ok. parce qu'il est sauce. Fait qu'il il l'a pas ouvert encore. Fait qu'il l'a pas encore ouvert. S'il est smart, il l'ouvre là, puis il l'utilise, puis il est correct pour un épisode. Puis après ça, ben, tu sais, comme, advienne que pourra. Peut-être que le fait de devoir sortir quelqu'un Ça va y d'autre. avoir servi à quoi? Ben, ça dépend. Moi, je dis tout le temps, si tu survives un tribal peut te sauver. Ben, tu sais, comme, il est déjà dans la marde. Fait que pensons à qu'est-ce qu'il peut faire pour se sortir de la marde, parce que qu'est-ce qu'il aurait pu faire différemment, parce que là, de toute façon, il est trop tard. Tu sais, je me dis, c'est que s'il trouve l'idole, il la joue sur lui. Fait qu'il s'achète du temps, un tribal, que la marde à pogne, parce que justement, le fait que la cible facile soit plus accessible, ben là, ça crée une brèche dans la tribu. Puis soit qu'après ça, ils perdent plus, fait qu'ils sont good, puis ils se rendent plus loin, ou ils reperdent, mais les brèches que ça crée, tu sais, enlèvent le heat de lui. Tu sais, comme, des fois, ça te prend juste un tribal qui va te tomber, puis après ça, tu peux t'acheter du temps. Mais je suis d'accord que... tellement niaiseux qu'il se sauve en se tuant sa propre game en début de jeu. Là, ben c'est comme, tu sais, le meme de l'autoroute avec les deux voies, là, puis la voiture qui sac son corps, c'est comme, avoir un pre-merge facile, non. Puis c'était Rome qui est parti dans le non. Exact. Mais allons vers les bleus. Ben, j'allais dire, sinon, y avait-tu d'autres, juste avant qu'on passe vers les bleus, d'autres joueurs ou joueuses qui t'avaient comme marqué du côté des... Je trouve qu'on n'a pas tant vu les autres. Sean, on l'a vu jaser avec les autres, puis ils sont comme, on est content d'avoir un médecin. Ben, il s'intégrait mieux que je pensais, honnêtement. Ouais, moi, 100%. Comme mieux, c'est comme, mes attentes étaient pas très élevées, fait que c'est pas dur de les battre, mais il les a battus, puis tant mieux pour lui. Puis Genevieve, la même chose, là, je sais pas trop. Ouais, puis Solomon aussi, on l'a pas full vu non plus, là, les deux autres, Sol, puis Kishan, puis Genevieve, on les a pas tant vus, fait que j'avoue que... Alright, ben passons au bleu. Yes! Ce qui est peut-être la tribu qu'on a le moins vu. Ouais, ça a tourné beaucoup autour de Gabe, justement, avec sa recherche d'idole, qui stumble sur un arbre. Il était dans un tronc. Là, ouais. Mais tu sais, comme il regardait, mais pas full activement. Mm-hmm. Comme tout le monde, tu sais, je veux dire, tout le monde regarde un peu quand il se promène. Il y a personne qui regarde pas quand il se promène. Mais il y a une différence entre regarder quand tu te promènes et fouiller intensivement comme Rome le faisait. Gabe était plus dans la première catégorie. Mais, fait que ouais, tu disais. Ouais, c'est ça. Il y avait déjà des liens, comme tu as dit plus tôt, que c'était fait avant que TK arrive. Puis quand TK est arrivé, je me rappelle plus qui l'a dit, là, mais comme tous les gars, ils trippaient un peu sur TK, là, fait que ça a comme chamboulé un peu les alliances préfaites, là, ish. Mais je pense que l'alliance, en tout cas de ce qui me semble, de ce qu'on a vu, le plus solide, c'est Sue et Gabe. Ouais. Que Sue fait juste triper. Je pense que ça vient un peu apaiser son anxiété de début game de il y a quelqu'un qui veut jouer avec moi activement. Je pense qu'il y a 2 personnes qui sont allées la voir, qui est comme c'est fun. Ouais, Caroline aussi qui est allée la voir pour faire comme. Exact. Puis tu sais, comme il a parlé de son idole parce qu'il a besoin d'elle pour surveiller parce qu'il allait se faire prendre sinon. Fait que tu sais, toute cette confiance-là qui se fait donner à elle lui redonne plus confiance en elle-même dans la game. Ça, je trouve ça nice aussi pour elle. Ouais, puis pour Gabe aussi, je trouve que je pense que de ce qu'on voit rapidement avec Sue, elle me semble d'une joueuse assez loyale, assez comme what you see is what you get, puis je te dis les choses comme elles sont. Puis pour Gabe, qui est comme comme vilain autoproclamé, mais d'avoir quelqu'un qui va comme être dans ton bord, puis qui va, tu t'assures de l'avoir en confiance. Puis ça a été le premier à lui dire comme, hey, pour vrai, on est good, je veux travailler avec toi, t'es ma personne. Je trouve que c'est quand même
C'est peut-être moi qui regarde ça avec l'angle de Gabe est dans ma tribu, fait que je vois le positif de sa game. Ouais, mais en fait, Gabe s'est approché dessous parce qu'il s'est dit, vu qu'elle est plus vieille, elle risque de jouer un plus vieux jeu puis être fidèle à la place de Jump Ship. Ben, puis c'est C'est sa smart. raison, puis Puis c'est smart. ça peut être. C'est smart parce qu'au final, je pense qu'elle est vraiment de même, mais ça aurait pu être comme André qui est plus au niveau du feeling qui va bouger énormément. C'est vrai. Mais tu sais, c'est ça. Mais après ça, c'est comment. C'est tout le temps un peu du hasard, mais en même temps, se dire, je vais prendre la personne qui souvent est isolée en début de saison, qui est souvent. Ou qui peut avoir des craintes de se faire isoler parce qu'elle est plus vieille, quoi que ce soit. Puis prendre cette personne-là pour faire comme non, t'as une valeur, je veux jouer avec toi. Mais c'est le meilleur moyen de te faire un allié vraiment solide rapidement, là. C'est d'aller voir ces gens-là puis de leur dire on peut faire de quoi ensemble. Fait que je trouvais que c'était vraiment smart de la part de Gabe de faire ça. Même chose aussi, puis je vais donner les mêmes fleurs à Caroline aussi, qui était comme on a connecté rapidement, comme je veux jouer avec toi, parfait, good. Yeah. Je trouvais que c'était positif. Fait que puis Gabe a eu une recherche d'immunité plutôt chaotique lui aussi. Ouais. Ben, premièrement, il y a Sue qui couvrait son cul pendant qu'il fouillait dans le. Ouais. Genre dans c'est comme. Plus tôt, il s'était fait spot par TK en train d'arracher des trucs pour faire tomber la clé. Fait que là, il y avait cette histoire-là de comme on a trouvé la clé avant le Beware, c'est bizarre. Ouais, c'était. Est-ce qu'on a le droit, puis tout. Puis. Ça, c'était pas bon. Sur le coup, TK, j'étais comme dude, qu'est-ce que tu fais? Mais après ça, on l'a vu tout seul, qui est comme j'y crois pas trop. Fait que je suis comme OK, TK est un peu plus réveillé que je pensais à ce moment-là. Ouais. Fait que ça se peut que ça surveille contre Gabe à voir. T'sais, Gabe semble être dans une alliance de 4 personnes-ish là, avec Sue, Caroline, la 4e personne, je m'en souviens pas. Je sais pas non plus, honnêtement. C'est soit Kyle, c'est soit TK lui-même, ou sinon c'est. Je pense que c'est Kyle, parce que c'est Caroline, je viens de voir dans mes notes, c'est Caroline qui a remarqué que les gars, ils ont comme tout collé à TK quand il est revenu, puis elle, ça la froissait. Fait que j'ai l'impression que Gabe et Kyle étaient avec elle et Sue, là. Fait qu'il y avait comme un quatuor ici. Là. Ouais, puis que là, les TK est arrivé, puis là, les gars ont fait comme wouhou! Yeah. Mais fait que ça pique. Tu sais, que j'ai trouvé smart le mensonge sur le spot de Gabe, parce que anyway, c'était quoi qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Mais comme il a été quick on his feet pour penser à cette histoire-là, pour faire comme yo, what the fuck? Mais après ça, puis là où j'amène le blâme un peu sur Gabe, c'est que de penser que son mensonge a passé comme ça quand finalement c'était pas le cas. Puis là, ça l'amène un peu dans peut-être une fausse confiance de OK, je peux y faire avaler quelque chose, puis il me croit. C'est pas le cas. Fait que good on TK, que c'est bravo à TK d'avoir été smart pour faire comme c'est sauce. Puis à l'inverse, ben c'est comme faut que Gabe réalise qu'il peut pas tout dire, puis que le monde va l'acheter. Exact. Sinon, du côté des bleus, ben t'avais-tu autre chose que tu voulais mentionner par rapport à ça? Non, j'allais juste dire que sinon, on n'a pas tant vu les autres, tu sais, à part durant les épreuves. Kyle, je l'ai pas plus remarqué qu'il faut, puis c'est mon winner pick, là. Fait que j'étais comme, yes, il était bon en épreuve, mais à part ça, j'étais comme, je l'ai pas tant vu, t'sais. Non, ça c'était assez. Ben c'est là où je disais, tu sais, comme il y a clairement des personnages puis des joueurs où on a plein d'affaires à dire. Yeah. Puis t'en as d'autres où t'es comme, il était là. Tiana était là. Kyle, on l'a vu un petit affaire plus, mais il était là. Soul, il était là. Geneviève était là. Mais comme. Ouais, mais j'ai l'impression, tu sais, que, disons, plus Soul, puis Kyle, puis Tiana, on les a moins vus niveau personnalité, niveau relation, mais dans les épreuves, ils ont beaucoup plus shiné. Oui, c'est un fait. Soul, il a drag son équipe, là, ou presque, là, à certains moments dans l'Immunity Challenge. Là, fait que j'étais comme, OK, nice, tu sais. Puis Kyle aussi, il a eu des bons coups, parce qu'il était vraiment fort, fait que je pense qu'on les a vus un peu là, puis c'est le compromis que le montage a fait. Là. Mais puis aussi, par circonstance de c'était quoi l'épreuve. Mais au final, peut-être petite parenthèse d'expliquer c'était quoi le Beware cette année. Ben oui, bonne idée, vas-y. Yes, donc le Beware, on avait vu de quoi de similaire, je pense, à la dernière saison plus tard, je me souviens plus là, mais il y avait eu une portion comme ça que
Ils l'ouvrent une première fois, ça leur donne une immunité qui est bon pour un seul tribal, mais ils pouvaient remettre l'immunité dans un petit trou dans la boîte, faire une nouvelle task et ça upgradait le pouvoir. Donc là, l'immunité devenait bonne pour 3 tribals. Et ensuite, il y avait un autre twist qui pouvait faire la même chose et là, que ça soit bon jusqu'au Final Five. Mhm. Puis Gabe s'est arrêté à 3 tribals, ce qui est déjà bon. Ouais. J'espère, là c'est juste côté technique là, que ça m'intéresse toujours de savoir. Là, que c'est sûrement écrit sur le papier, mais pour que le montage, on s'en fout. Là. De comme, c'est-tu 3 tribals de ton équipe, que toi tu y vas, ou c'est 3 tribals en général dans la game? C'est comme tout le temps ce what if-là. Je verrais mal que ce soit 3 tribals dans la game. Ouais. Parce que c'est comme, je l'ai eu, je me suis fait chier, puis là, mon équipe perd pas. Fait c'est comme tant mieux d'un côté, mais tant pis de l'autre parce que je perds mon immunité. Tu sais. Mais voilà, si quelqu'un le sait, shootez-le dans les commentaires. C'est là pour ça. Mais j'ai trouvé quand même, j'aimais l'idée de faut que tu travailles plus pour avoir plus, au sens où que tu choisisses, je suis vraiment pas game de risquer. Parfait, t'as travaillé pour, t'as ton truc pour un tribal, whatever. Tu veux tes games de risquer un peu plus, ça te met un petit peu plus en danger, mais ok, t'as un reward qui est relatif au risque que tu mets en faisant les tasks. Puis fait que t'es pour vrai, ça je trouve assez intéressant ce concept-là pour un Beware. Je trouvais, là c'est peut-être vraiment juste des circonstances ici, je trouvais que c'était un petit peu trop rushant pour juste donner une immunité qui est bonne pour un tribal. Ben, le premier était pas si pire, c'était juste comme il y en a un que la clé est dans le fond du puits, puis l'autre était en haut sur des roches. Comme oui, ça a donné que les deux se sont fait comme prendre la main dans le sac. Fait que par circonstance, c'est ça que je voulais dire que comme, ok, ça vaut peut-être pas la peine qu'ils vont juste ok, tout je comprends dans ce sens-là. Ouais. Sauf que tu sais, dans un cas où la personne s'était pas fait prendre, je trouvais que c'était quand même risky juste pour un tribal, mais ça peut faire toute la différence. C'est juste que là, en début de game et tout, comme toutes les circonstances font que je trouve que moi, ça vaut vraiment pas la peine. Non, mais moi non plus. Moi, si j'étais dans New Era, je chercherais même pas. Là. Je préfère me faire idle out, faire comme, écoute, man, props à toi parce que t'as osé, parce que moi, j'aurais jamais fait ça. C'est trop risqué. Fait que je suis d'accord avec toi là-dessus. Je suis comme, ben c'est ça, tu sais, je me dis, puis peut-être qu'au final, les personnes qui vont avoir été les plus smart, c'est ceux qui n'auront pas cherché. Au final, c'est peut-être ça. Puis c'est ce que Sam disait dans son entrevue de pré-saison. Les immunités cachées, c'est un curse. Fait que c'est peut-être mieux de juste laisser tomber. Puis, pas te mettre dans la merde pour ça. Ouais, mais parlant de Sam, j'ai l'impression que Andy va peut-être trouver de quoi. Parce qu'il semble dire de quoi à Sam. Puis que ça fait réagir beaucoup dans les previews. Fait que ça me laisse penser qu'il y a déjà un autre Beware Advantage qui va être trouvé. C'est fort possible. Tu sais, je veux dire, date, on a déjà vu dans deux tribus sur 3. Fait tu te souviens quand il fallait qu'ils disent des phrases drôles? Oh mon Dieu, ça feel comme si c'était il y a une décennie. C'est genre le 3 saisons, là. Non, c'était 41. C'était 41 et 42. C'est 41-42. Mais tu vois, ça feel comme... Ça feel comme il y a 10 ans, ça fait à peu près quasiment 5 ans. Non, ça fait 3 ans. 3 ans. Quand même. Mais oui, c'est fou, hein? Ça fait 3 ans qu'on fait le podcast sur Survivor. C'est notre 6e saison qu'on fait. Props. Ben, techniquement... 3, 4, 45, 46, 47. Moi, c'est ma 7. C'est ta 7e, moi, c'est ma 6e. De Survivor US. US. Ouais. Parce que j'ai fait plus que toi. Hein? Ouais, non, définitivement. Mais si on compte Big Brother, là, on s'en reparle. Ok. Non, mais... d'abord. J'aurais dû te la laisser, celle-là, j'aime. Fait que... la dernière chose que j'étais comme, on a peut-être pas abordé, que, tu sais, tant qu'à être là, on va en parler, l'épreuve d'immunité de l'épisode qui... si vous avez écouté Survivor Québec, vous avez peut-être soit du flashback ou du PTSD, tout dépendant vous vous trouviez où par rapport au côté de l'écran. Moi, c'était du PTSD, fait que c'était super. Mais c'était drôle de voir qu'il y a des gens pires que nous, que notre performance à Survivor Québec. Finalement, ça aurait pu être pire que ça. Les deux bateaux qui ont chaviré, c'est parce que les coffres étaient trop gros pour le format comparé à vous, genre?
C'est comme... C'est dur à dire. Je sais que nous, ça a passé proche une couple de fois, là, au dire de mes camarades de chez Bayani, puis je sais pas c'était comment chez Nawa, mais je présume que ça devait... Ben, eux, ils ont eu plus de facilité que nous aussi, pour cette partie-là de l'épreuve. Mais non, ça a été quand même... C'était challengeant pour eux, puis oui, ça a failli chavirer une couple de fois, puis je pense qu'on aurait été dans la chenoute si ça avait chaviré pour vrai, parce que ça va creux, là, la mer, ça descend creux très vite, fait que ça aurait été extrêmement difficile, je pense plus creux que eux, fait que ça aurait été vraiment difficile de ramener les coffres sur les bateaux et tout, fait que tant mieux pour nous que ça n'ait pas arrivé, puis aussi j'ai trouvé ça comique que eux les 6 pouvaient pousser sur le bateau sous le filet, nous on était 4 à le faire. Comme eux, la tribu complète pouvait participer tout au long jusqu'au puzzle. Nous, il y en a qui faisaient pas le bateau, mais qui... mais on était seulement 4 à pousser puis tirer sur le bateau qui était pesant comme ça se peut pas. Fait que j'étais comme... Mais c'est cool de revoir ça puis faire comme « Hey man, je l'ai fait! » Fait que je trouvais ça quand même... C'était le fun après avoir fait Survivor, de regarder les challenges puis de dire « Oh my god, il y a 6 mois, j'étais en train de faire ça, là. » Fait que ça, pour vrai, le petit côté un peu boucler la boucle de fan qui a pu faire Survivor, puis tant qu'à parler un peu de ça, je t'avoue que j'ai eu une émotion un peu à réécouter Survivor, qui était pas Survivor Québec pour la première fois. Pas une émotion nécessairement négative ou quoi, mais juste un peu de nostalgie, de peine, mais de joie. De un, j'ai retrouvé Survivor, puis avec un peu moins la pression de c'est moi qui est dedans. Le fun de faire comme oh my god Survivor let's go, je suis comme en plus maintenant je comprends un peu plus comment toute la machine fonctionne, mais aussi une petite peine de faire comme mais c'est pas nous, tu sais, comme c'est pas notre gang, c'est pas mes amis de Bayani, c'est pas la gang de Survivor Québec saison 2, fait qu'il y a comme un petit pincement de j'aurais voulu que ça soit moi all over again, fait que ça a été drôle de réécouter Survivor pour la première fois, pas Survivor Québec saison 2. Fait que ouais, non, c'était le fun, tu sais, dans une épreuve comme là, l'épreuve d'immunité, de revoir quelque chose que nous on a fait, puis faire comme ben on l'a peut-être même mieux fait qu'eux, c'est comme, c'est valorisant. pour prouver que le Québec est pas si pire que ça, finalement. Non, mais pour vrai, je vais toujours le maintenir, le Québec se défend super bien face aux autres versions de Survivor. Vraiment, vraiment, c'est une top version de Survivor. Yeah. Puis on l'a dit dès la première saison, là, on était comme... Oh, ouais. Ça coche. On leur lève notre chapeau. Là. Ça coche. Là, pour vrai, c'est vraiment une super prod. Tu sais, comme qui compare vraiment bien. Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien que le monde dit on a plus de fun à écouter Survivor Québec que Survivor US ben du temps. Puis je dis ça, j'adore Survivor US aussi. Mais, fait que tant mieux. Tu sais, au final, le facteur fun, il est là au Québec. Fait que tant mieux. Mais sinon, pour la deuxième partie de l'épreuve, donc là, c'était le puzzle, le fameux et toujours puzzle pour finir une épreuve. Oui. On n'a même pas vu les rouges faire parce qu'ils étaient tellement en avance. Tellement rapide que. Ils ont juste gagné puis ils nous l'ont pas montré. Puis ils nous ont plus montré le puzzle quand c'était les bleus et les jaunes. Mais les bleus ont plus compris rapidement comment faire le puzzle. Puis une fois que ça arrive, même c'est tellement tough de revenir. Là. Ouais, puis en plus, t'avais en plus Andy sur le côté qui était en train de faire une crise de chaleur. Puis je pense que c'était comme il avait comme surchauffé un peu. Puis il était comme. Ouais, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est placebo. Là. Je veux pas y enlever quoi que ce soit. Là, mais c'est comme en voyant que son équipe perde, ça y a rentré dedans et là, il a fait un choc bagage. Ouais, ça a comme. Ben, je pense que pour vrai, les épreuves dans l'eau, ça te vide. Vraiment. J'en doute pas, là. Fait que je pense que mais je pense que ta théorie est bonne de l'espèce de comme combinaison de épuisement physique extrême quand t'es pas encore habitué à ces conditions-là, combiné à la réalité puis le stress de ça se peut que ce soit moi qui parte en premier là. Exact. Oh oui, ça je peux imaginer que c'est comme ça. C'est comme j'ai l'impression que c'est comme pas pour rien que quand il est revenu puis qu'il était pas 100% là, que tout de suite tout son bagage est sorti devant tout le monde, devant Jeff, devant les autres tribus. Ouais. Que, tu sais, comme tu as dit tantôt, il aurait dû attendre parce qu'il n'était pas encore ressaisi à 100%. Puis je pense que c'est un mix de tout ça qui a fait comme... C'était sa réalité qui était droit devant lui, puis il savait pas comment l'interpréter, comment l'exprimer, autre que juste le vomi verbal qu'il a fait. Quelques minutes de plus. Ouais. Puis sinon, pour finir le tout, conseil de tribu qui a été quand même assez
assez standard, là, rien qui Yep. m'a... À part, comme tu as mentionné plus tôt, le fait que Sierra mette un peu le focus sur les qualités de leadership de Annika devant tout le monde, qui était comme un peu un Ouais. mode de genre... Hein? Ouais, Fait puis que, Annika était comme, ben, je suis juste prête, là. Tu sais, je pense ouais. que tout le monde est prêt, puis j'étais prête, puis je voulais partager ça, puis c'est tout, genre. Fait que, tu sais, je pense qu'elle s'est bien défendue, Ouais, puis je suis anyway, d'accord. le spotlight était pas sur eux, fait qu'au final, je sais pas si ça va tomber un peu dans le beurre ou pas, tu sais, on va voir On va le savoir assez par la rapidement, mais suite. clairement, les jaunes, c'est peut-être en voie d'être la Disaster Tribe de la saison, mais j'espère qu'il n'y en aura pas. Là. Je suis dû pour que 3 comme... saisons d'affilée. Non, ça, je suis dû pour que 4. comme les 3 tribus perdent rapidement, comme ça on peut un peu challenger toutes les tribus à devoir actually... Pas jouer, parce que tu joues la game même quand tu fais pas de conseil de tribu, mais comme se mettre un peu Yeah. face à la réalité que là, faut voter, là, faut éliminer quelqu'un, puis comment tu interagis face à ça. Mhm. Mais disons qu'il y a des cracks chez les jaunes qui sont pas insurmontables, mais qui sont apparentes déjà. Mais il y a des cracks dans toutes les tribus. Mais des fois, les cracks sont Yeah. peut-être juste ciblés sur une personne plus que sur la tribu au complet qui pourrait s'auto-détruire imminemment. Mhm. Moi, avant qu'on termine l'épisode, il y a une petite mention que je veux faire pour John, que j'ai beaucoup aimé de la Ouais. façon qu'il a exprimé ça. Mhm. Il a dit vers la fin du Tribal que Andy était le natural target, parce que c'était le loose cannon. Tout le monde a parlé de ça pas mal, tout le Tribal. Mais il a ouvert un peu la porte en disant, mais qui est le unnatural target? Genre, qui Ouais. pourrait être une target plus dangereuse? Puis je pense que c'est là qu'il voulait plus cibler Annika, mais le En monde a effet. fait John! Mais je pense que le Parce monde que avait c'était déjà ça leur John en... plan, là. Ouais, c'est ça. Exact, exact. Mais je trouvais ça bien de la façon qu'il l'a formulé. Puis c'était, tu sais, c'est rare qu'on a une nouvelle façon de formuler ce genre de cible-là, disons, de comme, Ouais. ah, ça c'est le easy target, mais c'est qui le target plus menaçant? C'est juste un petit peu trop tôt pour ouvrir cette question-là, j'ai l'impression. Ouais. Ben, tu sais, c'est le genre de question que, tu sais, dans les cas de gros blindside, on fait tellement de parallèles avec Survivor Québec, mais dans l'élimination de Lee, tu sais, le unnatural target, c'était lui. Il l'a pas vu venir. Mhm. Puis moi, j'étais le natural target dans cette situation-là. Ou ça aurait pu même être Téneige, la natural target aussi dans ce vote-là, qui était la nouvelle arrivée de chez Bayani, puis qui était comme, clairement, ça aurait pu aussi l'être. Fait que, non, je suis d'accord, c'est une notion qui est super intéressante. Puis aussi de te dire, ben, comme, quand tu te sens pas en danger, pourquoi? Puis pourquoi tu pourrais ou devrais l'être? Ouais. Parce que là, tu peux faire comme, ah, c'est vrai qu'il y a, tu sais, comme si ça te permet de rester sur tes gardes. Puis Exact. proactif. De faire comme, ah oui, genre Sam, il a un peu plus l'idée, je vais le garder à l'œil. C'est pas nécessairement de faire comme, ah, c'est rendu mon Ouais. rivaux, mais c'est comme, hey, ok, tu sais, ça lève des flags, puis c'est bon de rester alerte à ce qui se passe autour. Exact. Mais ouais, là, je pense que c'était trop tard Ouais. dans ce cas-ci. Mais encore une Et fois, d'un- John parlait vraiment de Survivor d'une manière intéressante. Puis Ouais. comme Jeff l'avait un peu vanté avant la saison en disant ça serait un excellent narrateur pour le show. Je suis complètement d'accord. Puis ce qui me fait encore me dire que je suis comme, autant que je reste, tu sais, moi je suis comme, t'es éliminé, c'est ça qui est arrivé, tu sais, je vais pas dire t'aurais dû rester plus que d'autres, dans le sens que si Andy est resté, c'est qu'Andy a trouvé une manière de survivre un conseil de plus, mais je serais vraiment pas opposé à revoir John dans nos télés, puis pour un first boot, parce que j'ai l'impression de pas en avoir vu assez, puis pour un first boot, ben oui, c'est souvent un peu ça, mais dans son cas en particulier, je suis comme, il y a vraiment quelque chose que je pense qu'il y a un filon nice à exploiter avec un joueur comme John, que j'espère va l'être peut-être dans le futur. Puis tant mieux pour lui que son épisode soit glorieux comme il l'aurait souhaité. Exact. Fait que sur un vote de 5-1, unanimement, à part son vote qui a envoyé vers Annika, John se fait éliminer. First boot de la saison 47. As-tu d'autres choses à rajouter sur cet merveilleux épisode? Je sais pas comment ça s'appelait. C'était One Glorious and quelque chose d'épisode, je sais plus trop. Là, ouais. Ben, pour faire un petit rappel, on l'avait mentionné plus tôt, mais donc John était dans votre tribu, la tribu du public, comme on l'appelle, qui donc, son élimination vous donne un point. C'est le plus faible nombre de points qu'on peut recevoir avec une élimination, mais c'est quand même votre point. Ça n'indique en rien vos chances ou non de gagner, mais c'est sûr que
S'il y a d'autres joueurs de votre tribu qui partent plus rapidement, ça pourrait faire mal et s'additionner rapidement. Mais qui sait, la saison est encore très jeune. Qui va être éliminé la semaine prochaine, c'est dur à dire parce que je pense que ça va vraiment être influencé par qui perd l'épreuve d'immunité parce qu'il y a vraiment des cibles potentielles dans toutes les tribus qui ont été un peu nommées. Fait que j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler. Est-ce que tu avais des impressions rapides sur le prochain épisode ou c'était pas mal ça pour toi? Je dirais peut-être juste un message aux auditeurs. La saison 45, c'est moi qui avais eu le first boot. Ça fait mal au pointage, mais j'ai fini second. Fait que vous avez encore des chances de remonter la pente. Là. C'est loin d'être fini, ça vient juste de commencer et bien hâte de voir où ça va s'en aller tout ça. Donc, ben écoutez, un épisode 2 qui s'annonce quand même assez intéressant. Je pense qu'il va y avoir du drama en masse avec du peut-être beef entre Annika et Andy, Rome qui est Rome, et whatever ce qui se passe du côté des Bleus, mais ça va l'air de rendre le monde fâché. Fait que j'ai hâte de voir. Ouais, je pense qu'il y a un commentaire de Gabe qui n'est pas passé. C'est-tu Gabe ou c'était juste le montage qui donnait l'impression que c'était Gabe? C'est peut-être juste le montage, là, mais c'est ça que ça donnait l'impression. Ouais, que Gabe disait de quoi qui était mal perçu. Tout va bien dans la tribu de Bibi. Ben écoutez, là-dessus, merci d'avoir pris le temps de la journée pour passer ce moment-là avec nous deux. Très plaisant encore une fois de parler de Survivor US comme ça dans un format plus long où on peut rentrer en profondeur dans tout l'épisode. Si vous aimez ce genre de contenu-là, si vous avez aimé cette vidéo, ben n'hésitez pas à liker tout simplement. Mettez vos impressions sur l'épisode dans vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de John, la performance des autres joueurs dans la saison jusqu'à date? On veut savoir vos opinions, on va vous répondre, on lit vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans les sections commentaires. Si vous écoutez en version podcast, mais vous avez juste à aller sur YouTube, laissez votre petit commentaire. Si vous avez des questions, ça va vous faire plaisir d'y répondre. Et évidemment, non le moindre, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en voir plus. On essaie de faire ça chaque semaine pour être le plus régulier possible. On n'a pas encore un horaire précis de tournage parce que la vie est chaotique. Mais on essaie toujours de le sortir avant l'épisode suivant. En cas contraire, on vous avise. Donc, restez abonnés. Continuez de suivre Survivor US avec nous. Ça va être bien plaisant. Puis le mot de la fin, je te le laisse, Chris, si jamais tu as quoi que ce soit. Lâchez pas, la gang. Vous allez l'avoir. Votre saison 47. Non, on est là pour vous détrôner. Vous avez gagné le pool. Moi, j'ai fini second. Je suis là pour tout gagner cette année. Moi, je suis là pour le plaisir. Voilà. Donc, là-dessus, passez une belle fin de journée. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et prenez soin de vous. Salut tout le monde. Bye.